Si vous êtes un fan de Beyoncé, eh bien, vous êtes concerné dans cette vidéo. Parce que oui, je vous pointe parce que vous êtes un fan de Beyoncé, sûrement. Bref, tout ça. Alors, mon nom est Jeff Rose. Bienvenue dans cette LVDV spéciale Grammy 2023. Alors donc, on va parler de la situation qui a été très chaude, houleuse, bien, le moment où on a présenté le prix de l'album de l'année. Bon, ça a été évidemment très spécial. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé ça. Le moment où un fan devait remettre le prix album de l'année de l'artiste en question. Et bien sûr, malheureusement, vous l'avez vu, c'était Harry Styles qui a remporté avec son album Harry House. Bref, j'étais très fier de lui d'abord parce que premièrement, c'est un album qui a beaucoup marqué 2022, puis aussi c'est un petit peu un album grand public. Bref, alors donc, je ne dis pas que Beyoncé n'est pas une artiste de grand public, mais bref, Beyoncé l'est quand même. Et il y a eu un gros contraste entre l'artiste Beyoncé qui écoute, qui ne se sent pas comme genre à contester et tout ça, et étant donné que Kanye West n'est pas dans les parages, eh bien, en profitons. Bref. Et dans le public, on a pu attendre, et ça, c'est ce que je n'ai pas du tout aimé, les personnes qui se sont mis et tout ça davantage sur Internet, ça s'est propagé pour sûrement dénoncer un petit peu la réaction des gens dans le public. On pouvait entendre pendant que Harry Styles faisait son discours de dégage de la scène, le prix va à Beyoncé. Dans une autre source qui était un TikTok, on pouvait voir les gens quitter carrément la cérémonie alors que Harry Styles n'avait absolument pas terminé son discours. C'est réellement une insulte, mais vraiment, je pense que littéralement, c'est une insulte non seulement pour Harry Styles, mais aussi c'est une insulte aussi pour Beyoncé, aussi un petit peu malaisant parce que quand on a des fans si investis en un artiste, ça peut créer parfois des situations malaisantes, évidemment, et Beyoncé, malheureusement, elle n'en a pas manifesté, malheureusement, c'est ce que moi je déplore, parce que littéralement, je pense que Beyoncé peut amener, je pense, une leçon de respect, parce que, évidemment, ce n'est pas la première fois que Beyoncé perd dans cette catégorie prestigieuse des Grammy, l'album de l'année. Et moi, la seule fois où j'ai été en colère quand Beyoncé a perdu, c'était quand c'était l'album Beyoncé. Alors, donc, tout le monde se rappelle, avait tout cela qui était préado, adolescent, dans les années 2010 et tout ça. On ne parlait que de cet album-là en 2013 qui est vendu. Et, bien sûr, que dire de l'album visuel qu'il y avait. C'était littéralement, pour moi, c'est l'un des bijoux de la musique dans les années 2010. Et vraiment, oui, je dois vous dire que j'ai été très déçu parce qu'on a pris l'album de Bake et tout ça. Et tout le monde se sont mis à dire, mais qui est Bake? Mais c'est qui lui? Et en plus, il y avait Kanye West, on ne sait pas c'était quoi son intention quand il est monté sur la scène, mais on sent que c'était un discours comme Beyoncé, tout le monde se rappelle, avait tout le temps la mémoire fraîche, ne t'inquiète pas, Kanye West, on sait qu'est-ce que tu veux et tes intentions, et on sait que tu es amoureux de Beyoncé. Bref.
Alors donc, comme je le disais, mémoire fraîche, hein? MTV Video Music Award de 2009. Taylor Swift fait son discours. Monsieur prend le micro et dit que Beyoncé a fait le meilleur vidéoclip de tous les temps. Et bref, Beyoncé s'est sortie malaisée, tout ça. Mais à ce moment-là, Beyoncé s'est beaucoup éclatée de rire parce que littéralement elle dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? » Bref, c'était la reine qui éclatait de rire pendant que son bouffon de la cour, Kanye West, lui faisait quelque chose pour rire. Bref, alors donc, Queen Bee sait comment avoir du respect et tout ça. Bon, deuxième tentative, Lemonade. Tout le monde sait que Lemonade, c'est encore la même recette que l'album Beyoncé. Bref, donc moi, je l'ai moi-même acheté. Je dois vous avouer que j'ai été très impressionné autant par l'album audio que l'album qui était visuel. Bref. Et rendu là, oui, il y avait une certaine compétition. Je dois vous avouer que j'étais un peu partagé entre Adele et Beyoncé, premièrement. Parce que Adele faisait encore des chiffres qui étaient comme genre dignes, comme si c'était comme si la crise du disque n'avait jamais existé. Et Beyoncé qui faisait encore comme si son univers maintenant ne comptait que sur les albums visuels et tout ça. Alors donc, malheureusement, Adele. Mais ce que je dois vous avouer, c'est que Adele a eu du respect également pour Beyoncé. Non seulement Beyoncé ne contestait pas la victoire d'Adele, mais Adele a eu un petit mot dans son discours au niveau de ce qui était Lemonade et tout ça. Elle a dit que Lemonade, c'était un excellent album qui aurait pu gagner, mais malheureusement, bref, c'est elle qui avait remporté le prix et tout ça. Et il y a des gens qui sont sortis en disant que les Grammy auraient été racistes parce que bref, vous voyez l'acharnement qu'on trouve des acharnements pour que Beyoncé gagne le Grammy de l'album de l'année. Bon, bref. En disant que l'Académie était entièrement blanche et qu'elles n'ont pas voté pour Beyoncé parce que Beyoncé avait fait une prestation pro-noire au Super Bowl. OK. Pour moi, ça sonne un petit peu bizarre parce que on a tous vu au moins autre artiste faire ceci et ça ne dérangeait personne. Ouais, bref. Et tout ça. Si on revient davantage à ce qui s'est passé en 2023 avec Renaissance et tout ça. Littéralement, Renaissance, c'était vraiment un album de musique électronique par un artiste de grand public et tout ça. Et même si Beyoncé n'a pas remporté ce prix-là, sachez qu'elle a remporté le meilleur album dance électronique. Et ça, c'est ce prix-là, pour une fois, je suis très d'accord qu'elle l'ait remporté parce que je vais vous dire quelque chose. C'est la 3e fois qu'un artiste de grand public remporte ce prix-là. Il y a eu Madonna avec Confession on the Dance Floor et il y a eu Lady Gaga avec The Fame. Mais bref, Beyoncé s'inscrit comme la 3e artiste à remporter ça, ce prix-là et évidemment devient la première artiste féminine noire à remporter ce prix-là. Bref.
Donc, évidemment, dans cette lignée-là, on est d'accord que c'est Beyoncé qui remporte ça. Mais évidemment, elle a remporté 4 Grammy. On peut satisfaire que Beyoncé, elle se fout carrément de ne pas le nombre de Grammy qu'elle remporte et le nombre de nominations qu'elle a remportées. Je suis sûr que oui, peut-être qu'elle est déçue. Mais Beyoncé, ce n'est pas une artiste qui va être comme genre qui va se plaindre sur les réseaux sociaux parce que elle a, soi-disant-le, pas un album qui est comme genre euh, numéro 1 ou une chanson numéro 1, bref. Moi, je trouve ça un petit peu ridicule parce que c'est le public qui demande ça et non Beyoncé. Il faut savoir que c'est nous, le public, qui font les aujourd'hui. Et bien sûr, c'est nous qui faisons la déchue de ces célébrités. Et d'à peu près moi, Beyoncé n'a jamais demandé qu'on lui sert sur un plateau d'argent un numéro 1 au Billboard Hot 100 ou un album numéro 1 au Billboard 200. Et bien sûr, ou sinon un Grammy. Bref, il faut savoir que Beyoncé, c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère dans la bouche et qui a eu je sais pas moi, des comportements d'enfant gâté ou quoi que ce soit. Mais quand elle est dans une cérémonie, Beyoncé se met pas comme une je suis Beyoncé, je veux gagner un Grammy et tout ça. C'est aucunement la preuve. Bref. Alors donc, évidemment, si vous êtes un fan de Beyoncé, un vrai fan de Beyoncé, de Queen Bee et tout ça, je vous invite littéralement à être, soit disons-le, comme Beyoncé. Respectez le choix de l'Académie. Et si ce choix de l'Académie ne vous plaît pas, ne dépensez pas, ne gaspillez pas du temps et de l'énergie vraiment parce que Beyoncé n'a pas remporté ce Grammy-là. Bref. Donc, voilà ce que j'avais à dire et tout ça. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo et abonnez-vous pour d'autres contenus que je fais. Ciao.